Je ne vois pas les commentaires. Soyez salués. Nana Alou, soyez salués. Partagez la vidéo, hein. On va aller vite. Naomi Fleur, sois saluée. Maman, sois saluée. Jasmine a demandé, Boris Maé, soyez salué. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Rodrigue Aïda. Non, pas forcément. Nina la Lyon. Sois salué. Ça fait 2 jours, je ne te vois pas marcher, Nina la Lyon. Ça fait un bail. Je ne te vois pas marcher. C'est mon plaisir de marcher après. Voilà, merci infiniment. Maman, soyez tous salués. Bon, on va aller vite parce que juste après ça, on doit aller quelque part. Et il faut qu'on aille vite. Soyez salués depuis vos différentes positions. Voilà, soyez salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Je vois à peine les commentaires, mais c'est pas bien grave. Soyez salués, invitez vos amis. Voilà, on va à peine déjà, je lance le direct, il est attaqué, hein, vous voyez. Donc, partagez, mettez surtout assez de cœurs. Et puis bon, voilà. Surtout, mettez assez de cœurs. Je n'arrive plus à voir. C'est compliqué. C'est ça aussi, les gens. Je n'arrive plus à voir. Mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez, invitez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, invitez vos amis, invitez. Je n'arrive plus rien à voir. C'est compliqué, cette affaire. C'est ça aussi. Invitez vos amis. Voilà. Partagez, invitez surtout. Partagez, invitez. Je n'arrive plus à voir. Facebook. Partagez, invitez, invitez, invitez. On va aller vite fait. On va donner les révélations et on va aller vite fait. Bon, on va pas. Soyez salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Voilà, aujourd'hui est dimanche. Voilà, comprenez bien que quand c'est dimanche, de temps à autre, il faut s'habiller comme ça dimanche. Voilà, c'est comme ça. Soyez tous salués depuis vos différents bords, depuis vos différentes positions. Voilà, je suis le 001, dit fédéral Sankara. Vous le savez tous déjà. On n'est plus à présenter. Vous connaissez déjà la marche. Donc, écrivez simplement fédéral Sankara, marche. J'ai des révélations importantes à faire. Je voudrais d'abord saluer tous les différents activistes, tous ceux qui ont battu le pavé de la communication. Voilà. Excusez-moi, hein, je ne vois pas.
les commentaires, ça me fait bizarre. Tous ceux qui ont battu le pavé de la communication, tous ceux qui étaient donc au front de la communication, je voudrais saluer ici, je vois Nina la Lyon, je voudrais saluer Soulé de Paris, je voudrais saluer Bachéry Laguep, je voudrais saluer, comment elle s'appelle, Eleonore Kwame, je voudrais saluer Douchka Pakora, je voudrais saluer Doumbia Zouzou le Gangaba, je voudrais saluer Ahmed Konaté, je voudrais saluer tout le monde, KGB le Gourou également, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais franchement saluer tout le monde. Voilà, mais tous ceux également qui nous font donc l'honneur et l'amitié de nous suivre au travers donc de nos productions, je voudrais tous ici vous saluer et de dire combien de fois nous vous témoignons solennellement notre affection et notre reconnaissance, surtout. Voilà, soyez salués. On dit je balaie et puis je remets. Peut-être que ça revient. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Alors, Yasmine C. soit saluée. Je ne vois plus. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou je ne sais pas, mais on va aller comme ça. C'est pas bien grave. Alors, je voudrais rapidement revenir sur la question du Mali. Je n'en ai pas assez, hein. Juste un bout et puis bon, on se casse. On va revenir rapidement sur la question du Mali, et pardon, du Burkina. Voilà, vous vous rappelez très bien, j'avais fait une contre-communication parce que j'avais voulu interpeller les autorités burkinabées pour évaluer le niveau de sincérité et le niveau effectivement d'engagement par rapport à la cause panafricaine. Et donc, j'ai dû émettre à un moment donné des réserves parce que j'estimais que c'était des réserves légitimes au regard donc de tout le matraquage médiatique qui a été donc engagé par la presse française. Je vous ai même montré des coupures de presse ici, France 24, RFI, RFI Afrique, Le Parisien, je veux dire tous ces différents organes de presse française qui, à un moment donné, ont commencé à donner dans, je vais dire, excusez-moi, oh, je sais pas, qui à un moment donné ont commencé à être très incisifs. Et donc, ça nous a amené. Et je voudrais saluer ici Egunti et Béanzin qui, avec moi, a émis la même réserve. Parce que nous, on avait voulu, à la vérité, voir le niveau de sincérité de la junte militaire. Je voudrais ici qu'on n'appelle plus ceux qui sont au pouvoir là, la junte militaire. Appelez-moi également le président de la transition. Le président de la transition, Paul-Henri Damiba. Voilà, je voudrais également lui porter ce message. Paul-Henri Damiba. Plus jamais qu'on l'appelle putschiste ou alors la junte au pouvoir. Non, c'est le patron de la transition. Comment on va dire ça? Le patron, c'est l'autorité de la transition militaire au Burkina. Voilà. Plus qu'on les appelle la junte, les putschistes, non, ça a un peu une connotation dépréciative. Et puis ça les diminue. C'est plutôt les nouvelles autorités de la transition militaire au Burkina Faso. Et si on est d'accord avec ça, on écrit marche. Alors, chers amis, je suis tellement heureux de vous retrouver de plus belle parce que vous savez, mon compte, il est beaucoup plus attaqué. Ils savent, ils connaissent la force de frappe, ils savent que la marche, elle est très, très efficace. Donc, on est sous restriction, mais écoutez, ça ne nous empêche pas de courir et de marcher. Alors, j'avais ici dit au départ l'objectif déjà de la nomination des différents comme zones qui ont été donc bombardées pour la plupart des généraux. Et j'avais fait une vidéo antérieurement où j'ai dit que ceux qui ont été bombardés, Draman Alassane Ouattara va leur demander de témoigner leur niveau d'engagement et de fidélité vis-à-vis de sa personne. Je vous l'avais dit. Soyez tous salués, hein? Soyez tous salués. Je vous l'avais ici dit. Eh bien, c'est ce qui a dû se produire la fois dernière. Lorsque je vous ai dit, au regard de tous les différents chefs de guerre à qui il a fait donc des propositions, créer donc du carnage et puis faire l'effort de pouvoir mettre la main sur Guillaume Soro. Je voudrais ici saluer le président Guillaume Soro. Il y a eu donc deux, Kone Zakaria et comment il s'appelle, Grumman, qui ont dû répondre favorablement. Alors, je vais vous faire écouter parce que l'audio, c'est important qu'on puisse revenir là-dessus. Je vous ai toujours dit que derrière
toute cette farce diplomatique qui est engagée pour tenter de dénouer un peu la crise au niveau du Burkina, il y a toute une supercherie qui se fait de façon subtile par Alassane Dramane Ouattara. Et Dieu merci, Christ Yapi a pu capter l'audio qui a donc été produit par Alassane Dramane Ouattara. Et je rappelle ici que depuis la diffusion express de l'audio sur les réseaux sociaux, Dramane a commencé visiblement à s'en prendre à son cercle restreint. Je dis bien son cercle restreint, au point où la confiance a été rompue. Il ne croit plus en quelqu'un, il n'a plus jamais confiance en quelqu'un depuis donc la diffusion de cet audio. Alors, c'est important que je vous le fasse écouter. Et puis, je vais naturellement vous dire, non seulement je vais vous faire écouter l'audio, mais je vais également vous dire quels sont donc les non-dits de l'audio. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Je vous non seulement vous faire écouter l'audio, mais je vais vous dire également quels sont donc les non-dits de l'audio. On écoute un peu l'audio, vite fait. Je n'en ai pas pour longtemps parce que j'ai un petit truc à faire. Je vais vous faire écouter l'audio et puis on revient. C'est ça la partie la plus intéressante. Je vais vous faire écouter l'audio et on revient. Soyez donc tous salués. Ce vendredi 28 janvier 2020. C'est l'audio de Chris Yapi. L'audio qui a été donc diffusé par Chris Yapi. Et c'était important que nous, on puisse également relayer. Voilà. L'audio a été diffusé par Chris Yapi et ça a créé des couacs dans son cercle restreint. Alors, suivez l'audio de Chris Yapi sur Alassane Dramane Ouattara. Écoutez bien. Manipulateur devant l'Éternel. Chris Yapi vous avait déjà révélé cela et vous avez demandé de dire à la junte de faire très attention au dictateur des lacunes. Ne voilà-t-il pas qu'à la réunion du sommet extraordinaire de la CEDEAO, convoqué sur ses instructions par visioconférence, il propose de punir sévèrement le Burkina Faso. Peuple du Faso, levez-vous pour combattre Alassane Ouattara, sinon il détruira votre beau pays comme il a promis de le faire avec le Mali. Il y a un problème de son. Écoutez. Mais ça se coupe tout seul, je ne sais pas pourquoi. Dans notre auditoire, quand vous attendez, monsieur le président Ouattara. Attendez, d'accord, je continue alors. Écoutez bien. Hein. Bien, monsieur, je vous remercie. Si vous m'entendez, je vais commencer avec le texte. Chers frères, je voudrais vous réitérer mes remerciements. Pour votre disponibilité et votre détermination à faire entendre la voix de notre communauté dans la recherche de solutions aux crises de notre région. Continuez de menacer nos acquis démocratiques et notre modèle d'intégration. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise politique au Burkina Faso. La rupture brusque de l'ordre constitutionnel intervient dans ce pays le lundi 24 janvier 2022 constitue une régression de la démocratie dans cet État qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception des reculs de la démocratie dans notre région, en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kaboré, président démocratiquement élu en 2010, doit être condamné. Comme au Mali, auteur de graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés, confrontés à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir deux priorités. D'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave
Ok. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, j'écoute maintenant sa proposition. À l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch-Marc Christian Kabore, condamné conformément au texte de la CEDEAO, la prise du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision. Non, on n'a pas besoin de tes félicitations. Ça, ce n'est plus important. Ce que j'avais voulu que vous écoutiez, c'est ça. Ce que j'avais voulu que vous écoutiez, c'est la partie là. Il dit que le renversement de Roch-Marc Christian Kabore, pour lui, le renversement donc de Roch-Marc Christian Kabore participe au recul de la démocratie pour un président légalement élu. Et que lui, Alassane Dramane Ouattara, voilà ce qui me conforte. Parce que j'ai dit à la junte militaire que si vous voulez que le peuple ne soit pas trahi comme en 2014, vous avez intérêt donc à poser des pas qui rassurent, Et là, il dit que le renversement de Roch-Marc Christian Kabore va donc participer au recul de la démocratie pour un président qui a été régulièrement élu. Et donc pour lui, il souhaiterait, ce n'est même pas un souhait, mais c'est une injonction. Et cette conférence est une conférence qui a été donc animée en ligne. C'est une conférence numérique. Donc d'un cercle pratiquement restreint. Et elle a fuité. Il dit que lui, il souhaiterait, mais en fait, c'est un souhait pieux, puisque la vérité, c'est une injonction. À la différence d'un souhait, c'est une injonction. Il souhaite, sinon qu'il veut, que le Burkina soit donc retiré des instances de la CEDEAO. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, à peine il finit de produire un tel discours, le président donc de la commission de la CEDEAO, qui est Brou Kwasi, aussitôt prend donc une décision et suspend. Arrête de m'appeler, s'il te plaît. Je te rappelle tout à l'heure, mon ami et frère. Je suis en direct, je te rappelle. Alors, aussitôt Brou Kwasi prend, il ne fait qu'entériner les mêmes décisions de Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce qui, moi, me conforte, moi, fédéral, voilà ce qui me conforte dans ma position à pouvoir apporter tout mon soutien à la junte militaire. Est-ce que vous suivez très bien? Parce que si ils ont dit, bien entendu, que c'est des sanctions qui vont venir à petites gouttes et que d'abord, il va y avoir un premier niveau d'évaluation sur le terrain, on va envoyer donc des états-majors, des chefs d'état-major qui vont aller donc s'enquérir de la situation. Hier, ils y étaient. Et après, ils vont envoyer les chefs de gouvernement et plus tard, les chefs d'État pour s'enquérir de la situation. Moi, tout ça, ce n'est que ce qu'on appelle un balai diplomatique. Mais voilà une autre déclaration importante de Paul-Henri Damiba qui, moi, me rassure. Parce que si je dois m'engager dans un tel combat et aller à fond, comme je l'ai fait avec le Mali, mais il faut bien qu'il y ait donc des déclarations qui me rassurent. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, voilà lors du premier discours, la première apparition officielle, le premier discours officiel du président de la transition au Burkina, Paul-Henri Damiba. Il produit donc un premier discours. Et voilà, autour de son discours, il va donc faire évocation de ses priorités. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que quand vous suivez Alassane Dramane Ouattara, il non seulement leur fait injonction, mais quand lui, il demande à ce qu'on puisse revenir à l'ordre constitutionnel. À la vérité, je vous ai dit, quand vous entendez partout,
il faut revenir à l'ordre constitutionnel, ça veut dire prendre le pouvoir, le remettre aux civils, organiser des élections. C'est des gens qui sont accrochés au fétichisme des dates. Et c'est ce que Guillaume Soro, par expérience plusieurs fois, a dit sur la question malienne, lorsqu'il y a eu des sanctions qui ont été donc portées en direction du Mali. Guillaume Soro a donc fait une déclaration, non seulement de soutien, mais il a demandé à tous ces chefs d'État de la CEDEAO de sortir, par expérience pour lui, il leur demande à eux de sortir du fétichisme des dates, puisque la question de l'organisation technique des élections n'est pas, je vais dire, l'élément essentiel qui va donc contribuer à la restauration de la démocratie, de l'état de droit et de la souveraineté du peuple burkinabé. Alors, voilà ce que Damiba dit. Et puis, ne quittez pas, je vais vous donner les noms dits, c'est-à-dire les informations les plus cachées de ce qui se passe actuellement. Alors, suivez. Voilà, et ça a été relayé directement par Jeune Afrique. Partagez, s'il vous plaît. Depuis le palais présidentiel Kossiam, le nouveau chef du pays. Et c'est important de le dire. Je ne veux plus, quand on dit junte militaire, moi je ne veux plus ça. Moi, je ne veux même plus quand on parle de junte militaire. Non, 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 non. Ça a une connotation dépréciative. C'est des autorités politiques, publiques qui sont donc installées à la tête du Burkina Faso. Junte militaire, c'est très dépréciatif. C'est les patrons de la transition. On peut dire ça comme ça. Les autorités de la transition, c'est tout. Donc, il faut bannir le vocabulaire, comment on va dire ça? Junte militaire, non, 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 non. L'Harmattan ouest-africain, il est en marche. Notez ça. Alors, ils disent quoi? Depuis le palais présidentiel Kossiam, le nouveau chef du pays s'est adressé à la nation le 27 janvier. Le lieutenant-colonel a fait donc de la sécurité sa priorité et a lancé un appel à la communauté. Oh, je te rappelle tout à l'heure, comment il s'appelle là? Mon ami et frère Moïse Tapé, je te rappelle. Le lieutenant-colonel a fait de la sécurité sa priorité et lancé un appel et a lancé un appel à la communauté internationale alors qu'un sommet de la CEDEAO se tient ce vendredi. Écoutez-moi très bien. Hein. La priorité principale demeure la sécurité, a déclaré le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Moi, je d'accordise avec ça. Parce que je vous l'ai dit, ce qui engage, comment on va dire ça, un homme public, un homme politique, c'est ce qu'il dit publiquement. Écoutez très bien. Il dit, la priorité principale demeure la sécurité, a déclaré le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans une allocution diffusée au journal de 20h à la télévision nationale, RTB. S'il est apparu, bon voilà, le président de la junte, bon moi j'aime pas cette appellation, qui ne s'est pas encore exprimé publiquement, bon voilà. Mais ce que vous devez retenir, la priorité principale demeure la sécurité. On est d'accord avec. Donc, là où le Burkina est plongé, si on a fait partir Roch Kaboré pour son incapacité à pouvoir juguler la question sécuritaire, ça veut dire que ceux qui viennent d'arriver, il ne faut pas trahir donc les aspirations les plus légitimes du peuple. Celui donc de la restauration de l'intégrité territoriale par l'éradication du terrorisme. Voilà l'objectif principal. Alors, si on se soustrait à cette règle pour aller dans un échéancier électoral, je veux dire qu'on aura donc trahi la conscience populaire. Donc, Paul-Henri Sandaogo Damiba, il en a conscience. C'est pourquoi déjà il dit, au même moment qu'il y a un sommet de la CEDEAO qui se tient sur ces terres, il profite en même temps pour faire une déclaration solennelle pour dire, vous pouvez certes venir me rendre visite, je n'ai pas de souci. La preuve, moi je lance un appel à la communauté internationale parce que moi là, ce qui me préoccupe, c'est la sécurité. Les gens disent non, mais il a parlé comme ça, c'est à la France. Non, il dit la communauté internationale. Donc c'est un appel d'offre. C'est un appel d'offre. Alors, si la France estime qu'elle peut l'aider, mais elle est la bienvenue. Si la Russie estime qu'elle peut l'aider, il s'est adressé donc à la communauté
international. Ce n'est pas un message qui est porté en direction uniquement de la France, non. Alors, on est tous unanimes que la question sécuritaire est celle aujourd'hui qui doit réunir l'ensemble de tout le peuple du Burkina. Et Paul-Henri Sandaogo Damiba ne s'est pas soustrait à cette règle. Alors, arrêtez de m'appeler, je vais vous lever. Je suis en train de regarder mon direct. Arrêtez de m'appeler. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, on poursuit. Bon, je vais faire vite parce que je suis en train de m'emmerder. Alors, pendant que lui, il tente d'envoyer donc des médiations sur le sol burkinabé, et souterrainement, voilà ce qui se passe. Non seulement il y a eu fuite de cet audio, ce à quoi il ne s'attendait pas, parce que ça s'est fait dans un cadre purement restreint. Donc, il y a eu fuite de l'audio. Ça fait un. Mais en même temps, la frontière Bouaké jusqu'au niveau de Banfra, Draman, bien entendu, a formé, où je vous parle, un commando express. Je dis bien un commando express. Pour passer, bien entendu, pour rentrer au niveau de Bobo, donc au niveau de Bobo du Lasso. Par la route, bien entendu. Ça fait un. L'armée, je demande ici à l'armée du Burkina et aux autorités du Burkina de prendre donc en compte les investigations de Chris Yapi. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'il y a eu donc l'épisode avec le RSP lors des coups téléphoniques à l'époque, c'est Chris Yapi qui a fait des importantes révélations et aujourd'hui qui a déjoué toute cette histoire. C'est le même Chris Yapi encore qui vous revient et qui fait donc de l'investigation très poussée, qui vous fait encore des importantes révélations. Je vous demande humblement de prendre très en considération ces investigations. Ça va vous aider. Je vous le dis honnêtement, ça va vous aider. Alors, ils sont rentrés en contact parce que depuis Abidjan, je ne vais pas dire ici le nom de ces colonels. On m'a demandé de ne pas le dire, je ne vais pas le dire. Ils sont donc rentrés en contact avec deux colonels qui sont très proches de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais au moment où je vous parle, lui-même là, il a eu l'information. Donc, des mesures sont en train d'être prises. D'ici peu, vous verrez déjà un nettoyage autour de lui. Parce qu'il a eu l'information comme quoi des personnes ont été contactées autour de lui. C'est des colonels. Et dans la toute dernière information, parce qu'on va faire vite, parce que je raccroche, on m'appelle beaucoup là. Et la toute dernière information, c'est que les étudiants qui sont donc au Burkina, parce que je vous rappelle, la plupart de la population ivoirienne qui vit au niveau donc du Burkina est en grande majorité constituée par les étudiants. Les autres travailleurs et autres ne sont pas en grand nombre, mais c'est les étudiants. Alors, à eux, la société civile burkinabé a porté un message. Je vous fais même juste une petite anecdote. Il y a deux étudiants, c'est des filles, l'une en sciences éco et l'autre en droit. Ils ont dû appeler leurs parents au niveau donc d'Abidjan pour leur demander de les exfiltrer. Ils ont dû prendre des mesures. Bon, je ne vais pas donner tous les détails. Ils ont dû prendre donc un certain nombre de mesures pour qu'on les envoie juste au niveau de Bouaké, qu'on les prenne et puis on puisse les exfiltrer. Mais c'était un peu compliqué. Ça veut dire que tout est bouclé. Les populations, surtout les étudiants, qui sont donc en grande partie au niveau du Burkina, c'est difficile actuellement pour eux à cause de la fermeture des frontières. Est-ce que vous suivez? On demande, la société civile burkinabé demande donc aux étudiants là de porter un message à l'endroit de Alassane Dramane Ouattara. Faute de quoi, ils vont s'exposer à des menaces. Non, l'affaire est en train de devenir autre chose pour un seul individu. Est-ce que vous suivez? Alors, je vais mettre un terme à ça parce que ils sont en train de beaucoup m'appeler. Je vais mettre un terme au live. Alors, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut se féliciter dans un premier temps de l'audio qui a été donc réalisé par notre grand enquêteur Chris Yapi, que j'ai pris le soin de vous faire écouter un petit bout. Voilà. Et revenir de fort en comble. J'ai tout le discours ici du président
de la transition, mais je ne vais pas juste faire écouter tout ça, c'est un peu long, c'est autour d'une quinzaine de minutes, c'est un peu trop long. Et puis, revenir sur ce qui se trame actuellement. Je vous le dis, le commando, il est déjà formé. Et Dieu merci, au moment où nous sommes en train de vous parler, Sandaogo Damiba, lui-même, il a dû prendre un certain nombre de dispositions pour pouvoir contre-attaquer. Donc, ne vous inquiétez pas. Et j'invite tout le monde à soutenir la junte militaire, du moins les autorités de la transition. J'invite tout le monde à soutenir les autorités de la transition. Ils sont dans le vrai. Je vous le dis, ils sont dans le vrai. Parce qu'on avait tous douté, mais à la vérité, ils sont donc dans le vrai. C'est vrai, la répression, elle n'est pas aussi trop rude comme celle du Mali, mais je veux dire, ils sont dans le vrai. Et donc, on a intérêt à les soutenir. Merci infiniment, chers amis. Je reçois assez de machins. Hein. Merci infiniment donc d'avoir participé. Je ne vois pas trop les commentaires. Voilà. D'avoir été là avec moi. On va se retrouver sûrement demain. Là, on va parler exclusivement du Mali. Parce que ça fait un bon bout que nous ne sommes pas revenus sur le Mali. Pourtant, les choses, les lignes bougent au niveau du Mali avec le bouillonnant tout premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui est donc au front. Il est important qu'on vous fasse une restitution objective parce que tout se dessine dans les trois pays. Hein. Voilà, le Burkina, le Mali et la Guinée. C'est là que tout se dessine. Et d'ici là, on va tenter de jeter un regard au niveau donc, du Niger pour voir effectivement de quoi il s'agit. Parce que, voilà, je vous ai dit, c'est l'harmattan. Écrivez l'harmattan ouest-africain. Les gens ont parlé de printemps arabe parce que là-bas, on n'a pas le même climat. Ce qui chicote chez nous, hein, au Burkina, au Mali, en Guinée, ce qui frappe, ce n'est pas le printemps. Non, non, non. Ce qui frappe là-bas, c'est, comment on va dire ça, c'est l'harmattan. Donc, c'est l'harmattan ouest-africain qui commence. Merci infiniment. On est ensemble. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. On est ensemble.